On est où là? On est à Marseille. À Marseille déjà? Ouh. Il y a qui à Marseille? Marseille, il y a Upside. Exact. Ils nous payent l'apéro des fois, tu penses? Oh, je suis sûr, là on y va, ils nous payent le café, hein, c'est Le sûr. café, ouais. On va le voir. Allez, c'est parti. Mathieu, merci. Ben, merci à vous d'être là. Merci pour le café aussi. Avec grand plaisir. Ça fait plaisir. On va attaquer tout de suite. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter et puis présenter le site? Alors moi donc c'est Mathieu Renoir, je suis issu de l'informatique à la base et j'ai bifurqué vers la vidéo après avoir gagné un Startup Weekend en 2014 avec cette idée justement qui est aujourd'hui Upside.co. C'est donc une plateforme de mise en relation pour les professionnels de l'audiovisuel, une sorte de communauté qui rassemble tous les profils des freelances ou des juniors. Réalisateurs, Tout corps de métier. Exactement, tout corps de métier qui peuvent trouver du réseau et qui peuvent monter des projets ensemble. Qu'est-ce qui t'a amené à créer Upside au tout départ? C'est une petite anecdote que j'ai avec deux collègues, Sylvain et Nicolas. On voulait créer une web-série à la suite d'un court-métrage fait à l'école d'ingénieur. En fait, on avait une section cinéma à l'école. Bon, le court-métrage était ce qu'il est, quand même un univers éventuellement à créer autour de ça parce qu'on trouvait l'idée cool. Je vous inviterai pas à aller le voir, il doit être quelque part, mais on va pas dire où il est. On fera des recherches. Non, mais en gros, on s'est dit que l'idée était intéressante d'écrire. Et à l'époque, c'était la tendance des web-séries, donc je regardais beaucoup Les Visiteurs du Futur, François Descraques, tout ça. Ah ouais. Donc on a écrit et on s'est retrouvé confronté au moment où, bon mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on va plus loin? Comment on tourne? Comment on produit quelque chose? Et j'avais dit à mon collègue, ce serait top d'avoir un site où on peut trouver des techniciens, qu'on puisse leur présenter notre projet, qu'ils puissent nous faire des retours et qu'on puisse lancer quelque chose. On avait cherché un petit peu, on avait vu, il y avait Nawak, il y avait cinéaste.org. Pas trouvé quelque chose de très concret. Mais on l'a toujours gardé un petit peu en tête, mais bon, on en a plus trop reparlé, chacun faisant son chemin un peu de son côté après l'école d'ingénieur, jusqu'en 2014 où j'ai dit à mon collègue, je vais participer au Startup Weekend pour présenter cette idée-là. On était 7 au Startup Weekend et on est sorti vainqueur de ce concours, qui est plus en fait pour démontrer qu'on peut passer d'une idée à un projet viable en moins de 54 heures. Ce qui est quand même un exploit. C'est-à-dire que tu dors à peu près 6 heures en 3 jours. C'est un peu le même principe qu'un 48 heures festival, dans l'idée, mais pour les startups. Félicitations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient arrêtés et qui se seraient dit on veut faire un film, on peut pas. Bon, que là, tu as creusé une idée, c'est cool. Quels sont les futurs projets pour Upside? Ça, c'est compliqué à répondre à cette question parce qu'en fait, Upside, c'est différentes choses. C'est à la fois un aspect B2B qui est orienté entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire travailler notre communauté. On leur donne du job, tout simplement, grâce aux clients qu'on peut avoir orientés entreprise, donc des publicités, du corporate, des captations d'événements. Que, en gros, les opérateurs puissent se dire, je me connecte sur Upside, je vois les missions auxquelles je peux postuler et j'y vais, j'ai un tableau de bord qui me résume les rentrées via Upside, les chiffres d'affaires que Upside m'a généré. Je peux uploader mes devis, je peux uploader mes factures. C'est un véritable outil qui va activité là-dessus. Exactement, et qui va professionnaliser aussi tout le monde. Donc ça, c'est une partie qui nous permet de générer du chiffre d'affaires. L'autre côté, donc c'est la partie beaucoup plus collaborative, communauté, monter des projets ensemble. Et après, on veut être près des plus jeunes aussi, donc on va essayer d'aller faire des partenariats avec des écoles pour vraiment leur montrer qu'en fait, on peut créer des projets ensemble. Et du coup, ils vont se rassembler sur le site, ils vont créer des projets ensemble. On veut aller chercher des partenariats avec des loueurs de matériel pour proposer des tarifs intéressants. Tout ça dans le but d'aider la communauté, d'aider à la production, d'aider des jeunes à se lancer, de se dire allez vas-y, on va t'accompagner du mieux qu'on peut, parce qu'on ne peut pas non plus faire des miracles, bien sûr. parce que ces gens-là ne vont pas nous payer, mais on va le faire. C'est justement le fait de faire rentrer de l'argent d'un côté qui va nous permettre de passer du temps sur ces projets-là, c'est un trouver une peu notre bonne cas, parce qu'on voilà. l'a pas précisé, mais on est partenaires, on se serre les coudes tous ensemble pour avancer sur nos projets. Pour moi, c'est normal que Upside soutienne votre chaîne et soutienne ce que vous faites parce que c'est faire des vidéos soi-même, allez-y. C'est exactement ce qu'on dit à toute notre communauté, c'est n'ayez pas peur, allez-y. Moi j'entends beaucoup de gens me dire ouais mais j'en ai marre de ne pas être payé sur les tournages. Oui, c'est dur de ne pas être payé quand on travaille, et ça je suis pas d'accord avec ça, c'est bien pour ça justement que j'essaye de faire travailler notre communauté. Mais il y a aussi ce côté, se dire qu'on fait partie un peu d'une grande famille, de la même famille de l'audiovisuel, et de se dire ok je ne serai pas payé sur ce court métrage, mais je vais aller apporter mes compétences, mon expérience pour aider des gens qui s'y connaissent moins. Ok c'est pas du paiement cash, ça a une valeur qui est pour moi aussi forte que l'argent. Même si bien sûr on ne peut pas se passer d'argent, mais c'est pour ça qu'on a deux côtés chez Upside. Ok, on fait rentrer des sous d'un côté avec les entreprises, qui est normal. L'autre côté, c'est la communauté qui s'entraîne. Voilà.
Là, tu nous parlais tout à l'heure de... Tu avais fait l'option cinéma. Est-ce qu'il t'est arrivé, toi, d'être parfois devant ou derrière la caméra? Oui. Bah, justement, sur le court-métrage, j'étais devant la caméra. D'accord. Ça t'a plu? Oui. Ouais. Oui. Je pense pas être très bon acteur. On va dire que j'étais le moins pire de l'équipe D'accord. pour être devant aussi. J'aime être devant, mais c'est pas mon objectif ultime d'être d'accord. devant. Mais j'aime bien être derrière aussi, c'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'étais plus jeune, je prenais la caméra de famille et je filmais mon frère. Vas-y, fais ça, fais ça. Ce que tu avais à disposition, quoi. Ouais, bah, c'est ça. ouais, Je crois qu'on a tous fait, oui, ouais, un petit peu. Je pense que j'aime autant être derrière, même maintenant quand je suis sur les tournages. On essaye d'accompagner régulièrement nos opérateurs qu'on envoie en tournage pour des missions pour nos clients. On peut même leur donner notre avis sur un cadre, sur un truc, même si c'est pas notre boulot, mais au final, c'est enrichissant, l'échange. voilà, c'est un échange. Tu connais déjà le concept de notre chaîne YouTube. On essaye de montrer à tout le monde que on peut faire des projets crédibles et qui tiennent la route avec 3 fois rien. Est-ce que tu trouves crédible de faire, je dirais jamais le mot professionnel, mais de créer une vidéo, peu importe que ce soit de la fiction ou autre chose, avec juste un smartphone? Je pense que oui. On parle de ce qu'on avait nous quand on était plus jeunes, on n'avait pas ça. Aujourd'hui, on a dans nos poches des caméras capables de filmer en très bonne qualité. Pour moi, la qualité de l'image ne fait pas la qualité d'un film. On peut arriver à faire passer des émotions qui sont super fortes, même avec un smartphone. C'est la narration, c'est le cadre, c'est les idées, c'est la lumière. Et c'est pour ça, que je disais, c'est pas sûr d'arriver à faire. On peut, hein. Si on regarde bien, on va arriver à faire la différence. Mais et quelqu'un qui n'est pas forcément averti. Après, un vrai pro, il verra la dynamique, les... Bien entendu. Mais moi, je me considère pas comme un vrai pro. Ok, j'ai monté une boîte dans l'audiovisuel, mais j'ai pas fait de formation audiovisuelle. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on est différent de toutes les boîtes de prod qui peuvent exister. On essaye d'apporter notre fraîcheur d'esprit qui est différente de quelqu'un qui a fait des études d'audiovisuel. Nous, on préfère parler de la narration généralement. C'est ce que souvent nous disent nos clients. Ils nous disent, vous avez une patte. Et la patte, elle vient d'où? Elle vient pas de la façon de filmer, parce que c'est pas nous qui filmons, on fait travailler nos opérateurs. Elle vient d'où? Elle vient du scénario, elle vient de la narration, elle vient de la création de l'idée de comment on va filmer. Et ça, on le fait. C'est un beau compliment, ça. Vous avez c'est un très beau compliment. On n'est pas obligé de faire des études dans l'audiovisuel pour arriver à faire quelque chose de beau, de propre et qui fait passer des émotions. On est d'accord. On a la même philosophie, ça fait bien C'est plaisir. ça qui est bon. Non, mais c'est pour ça que je vous dis que c'était tout naturel qu'on soit partenaire, hein, parce que je partage toutes les valeurs que vous pouvez porter à travers votre chaîne YouTube. J'aurais adoré faire une chaîne YouTube comme ça à l'époque. Est-ce que tu es cinéphile? Là, on en revient sur le choix aussi de mes études. Je voulais faire des études de cinéma, mais je voyais que c'était quand même un secteur un peu bouché. Donc je me suis dit, je vais faire quelque chose qui se rapproche un petit peu, parce que j'avais senti un petit peu que l'informatique pouvait se rapprocher plus tard du cinéma. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, réalité virtuelle, réalité augmentée. Mais c'est avant tout une passion, le cinéma. Bien sûr, j'ai un abonnement au cinéma. Je vais au moins une fois par semaine au cinéma. Je fais un peu tout. Je suis allé 2 fois au Festival de Cannes. J'ai vu plein de films que j'aurais, je pense, jamais vu autre part qu'à Cannes. Je pense qu'on peut aussi le voir au-dessus de ma tête. Voilà, bon, ça c'est un de mes films cultes. Pour la petite anecdote, vous connaissez Upside.co, mais je ne sais pas si vous savez le nom de la société réelle qu'il y a derrière, c'est pas Upside.co. La société derrière, c'est Don't Need Roads. Where we're going, we don't need roads. J'adore. Where we are going, we don't need roads. Et puis en plus, ça correspond bien à nos valeurs. Là où on va, on n'a pas besoin de route. On sort des sentiers battus et on trace notre propre route. Voilà. Ça matche bien. Donc oui, je suis un grand cinéphile. Est-ce que tu arriverais à nous donner un top 3 de tes films préférés? Clairement, pour moi, c'est Retour vers le futur. La trilogie. Voilà, on prend le truc global. C'est ça reste pour moi un des films qui parle de voyage dans le temps qui est le plus réussi, pertinent. Et il n'a pas tant vieilli que ça. Il n'a pas tant vieilli que ça. Même les trucages, ça passe encore. Ça passe bien. J'aime beaucoup les thrillers où il y a justement beaucoup ce côté voyage dans le temps ou trou de mémoire. Je pourrais citer Memento par exemple. Nolan joue beaucoup dans ses films avec le temps. Donc Memento, j'adore. Inception, j'adore. Un petit Interstellar peut-être aussi. Interstellar, bien entendu. Je suis très science-fiction parce que. Prédestination, tu l'as vu? Prédestination. Tu le noteras après en off. C'est une pépite. Mais il est pas très connu, hein. C'est vrai que très belle réalisation, il est magnifique. Ok. Amateur de voyage temporel. Ah oui, là tu aimes là. Les voyages temporels, les thrillers, les trucs où on comprend pas, mais où on comprend la fin. Ça, c'est ce que je kiffe comme film. J'aime les trucs où on sait pas à l'avance. Shutter Island aussi. Que tu te fais surprendre à la fin. Voilà, Premier Contact aussi. La fin du film, tu peux être très frustré parce qu'il n'y a rien qui est expliqué. C'est à toi d'interpréter. Mais c'est à toi d'interpréter. Et moi, j'adore ces films où c'est à nous d'interpréter à la fin. Parce que le spectateur n'est pas juste spectateur, il faut qu'il réfléchisse. Après, c'est dur de faire 2 ou 3, mais bien sûr.
Mais voilà, on connaît ton univers, c'est C'est ça. En fait, je pense que ce que j'aime, c'est les films bien écrits, la qualité. et bien réalisés. Ouais, tout simplement. hein. Le truc bien quoi. Est-ce que tu veux ajouter un mot sur quoi que ce soit? Voilà, ça fait 3 ans qu'on a lancé l'entreprise, qu'aujourd'hui on est 2 avec Vincent, mon associé, à se démener tous les jours pour faire en sorte de créer un outil qui soit utilisé par le plus grand nombre d'opérateurs techniques audiovisuels. Nous, dans l'avenir, on veut arriver à créer vraiment une vraie communauté, qu'on les aide, qu'on les accompagne dans leurs projets, dans leurs missions, dans leur job, pour qu'ils s'épanouissent, pour que nous on s'épanouisse aussi avec eux. Je sais déjà ce qu'on est arrivé à faire en 2 ans, où on a reversé quand même, là l'année dernière en 2018, on a reversé quand même plus de 60 000 € à nos membres pour les faire travailler. C'est pas rien, c'est plus de 40 personnes qu'on a fait travailler, rien que ça déjà, voilà, nous on est contents et on s'arrête pas. Eh ben, c'est un plaisir. On va passer aux questions flash. Dans la mesure du possible. Le plus Vite. rapidement possible. D'accord, un peu comme le oui, ni oui ni non. C'est ça. Non, c'est le oui, non, le oui, non. Bon, bref, On recommence. Si tu étais un genre de film. Thriller, Si tu étais un personnage de film. Marty, C'est McFly. Eh oui, Si tu étais un film. on le connaît. C'est bon, je l'aurais Non, dit. mais alors attends, le 1, le 2 ou le 3 Ah oui, il faut choisir. Le 2. dans le futur? Il y a les deux en fait. C'est pour ça que le 2 pour moi est le meilleur. Parce qu'on va à la fois dans le futur et on revient dans le passé et on revient dans l'autre passé. Il y a tout. Il y a tout. Si tu étais une série. Je suis pas tac au tac là. Je peux répondre genre c'est en fonction du moment ou Bah ouais, bien sûr, mais c'est ça. Vas-y. Dans le contexte d'aujourd'hui, Ouais. c'est en fonction de mon humeur. alors quand t'es bien, quand t'es joyeux. Mais il y en a plein, Je justement. sais pas, Il y en a je suis plein. jamais joyeux. C'est quoi ça? Alors pour faire, je vais pas dire la série qui me plaît le plus, je vais dire la série qui m'aura le plus marqué quand depuis très que je bien. suis jeune. C'est les frères Scott, qui pour moi a été la série où j'ai eu l'impression de vivre avec eux pendant Ouais, ouais. 7 ans. Quoi. Je suis désolé, hein. Non, Je suis désolé de décevoir, mais Bah non. Si tu étais une musique. j'écoute beaucoup de musique de films. Hans Zimmer, Oui. James Newton Howard. Bon, il y en a plusieurs, hein. Enfin tous ceux qui ont Oui. fait les musiques les plus connues des grands oui. films. Tu sais, il y a un truc avec John Newton. Howard, je crois. Il y a John Williams. Ah, je confonds peut-être. Ouais, John C'est pour Williams. ça qu'il y a peut-être un, Mais il y a, un il y a- mélange des deux. il y a John, John Zimmer, hein, c'est ça? très beau de film, ouais. Ok. D'ailleurs, je salue notre partenaire, la Radio du Cinéma, qui passe tous les jours des belles musiques de films sur sa web radio. En quoi voudrais-tu être réincarné? En chat, je pense. En chat? Ou en tortue. Skateboard volant, non? Mais non, mais j'aime bien la tortue. Elle peut se cacher comme ça, hein, Ok. puis au moment. Ouais, Ah. tout doux. Ouais, c'est trop tranquille quoi. Si tu étais un plat. Dès que je vais quelque part dans un resto, je suis toujours obligé de goûter un burger. Donc, toutes ses formes possibles. Mais j'ai un problème avec ça. Hein. Je suis obligé de Faut le tester. goûter. Tester le burger de tel endroit. Ouais. Je comprends. Mais je sais pas pourquoi. Parce que c'est bon le burger. Oui, c'est bon. C'est pas bon pour le non, cholestérol, mais en tout cas, c'est le super gras, bon. tout ça. Mais Mais, j'aime beaucoup tous les plats de ma maman aussi. Hein, donc, Si tu étais un sport maintenant, le tennis, forcément. tu pratiques? C'est mon sport. C'est celui que je fais depuis que j'ai 8 ans. Dernière question. Ton acteur ou actrice préférée? Ah Alors ça c'est compliqué. Il y en a eu un récemment qui m'a marqué. Alors attends, faut juste que je remette la main dessus dans ma tête là. Maintenant. Pour moi, il y en a tellement des bons. Je crois pas avoir d'acteur ou d'actrice préférée. Je pense que la vraie réponse à cette question pour moi, c'est de si j'ai l'émotion quand je regarde le film, c'est que c'est que réussi. c'est gagné quoi. C'est réussi. Après, j'aime beaucoup Leonardo DiCaprio parce que je trouve qu'il arrive à avoir des films complètement différents Des rôles à l'opposé. Et Ok. puis non, mais après en actrice, j'aime bien Emma Stone quand même. Je sais pas, Eh ben, on merci. arrive à la fin, énorme merci. Déjà, mais non. C'était oui, super ça y est. cool. J'étais chaud pour répondre à plein d'autres Ouais. questions moi. Eh ouais, mais c'est déjà fini Eh malheureusement. ouais. Merci pour l'accueil, merci pour le café, merci pour toutes tes réponses. Avec grand plaisir Merci et vous pour le revenez quand soutien. vous voulez Bah, c'est gentil. dans nos bureaux Ouais. et c'est nos bureaux, c'est vos bureaux, il n'y a pas de problème. Eh C'est ben, dès super. qu'on sera de passage à Il Marseille, y a des pour un coffres tournage. forts là-bas pour faire des tournages. Et réciproquement inverse Et à pareil. Lyon. Hein. Si t'es de Moi, passage à Lyon. J'aime beaucoup Lyon comme ville. Donc Ça marche. merci beaucoup les gars. Merci Merci. Mathieu. À très vite. À bientôt. Merci À bientôt. beaucoup, à bientôt.